j'ai envoyé 10 000 $ pour couvrir la baby shower de ma sœur. Puis j'ai reçu un message, tu n'es pas invité, envoie juste un cadeau. Ma mère a ajouté, honnêtement, tu ne peux pas t'acheter ta place dans cette famille. J'ai simplement souri, retiré mon nom du fonds fiduciaire, et annulé la location de son nouveau SUV avant le matin. Mon téléphone a explosé, et ils sont apparus à ma porte, frappant contre la vitre. Ce moment m'a frappé comme un train de marchandises, et tout a commencé avec la baby shower de ma sœur Sarah. Sarah a toujours été l'enfant chéri, celle sur laquelle mes parents se sont extasiés comme si elle avait accroché les étoiles. Moi, d'un autre côté, j'ai fini par jouer le rôle du frère aîné fiable, celui qui devait toujours avoir sa vie en ordre pour que le reste d'entre eux puisse se permettre de se désintégrer. J'ai été celui qui a tiré mon frère de dette lorsqu'il s'est pris de passion pour les paris sportifs à l'université. J'ai couvert l'hypothèque de nos parents pendant 6 mois lorsque l'entreprise de papa a fait faillite. Et oui, j'ai même aidé à financer le mariage somptueux de Sarah, où elle s'est comportée comme une mariée tyrannique avec une tiare. Donc, lorsque ma mère m'a appelé le mois dernier, sa voix ruisselant d'une gratitude soigneusement répétée, j'ai su ce qui allait arriver. Robert, tu sais que la baby shower de Sarah approche, n'est-ce pas? Elle veut vraiment que ce soit spécial. Tu sais combien cela compte pour elle. Je me suis détendu dans ma chaise, regardant la pile de feuilles de calcul sur mon bureau. Je savais où cette conversation allait mener. Ma famille avait une façon de transformer la culpabilité émotionnelle en levier financier, et j'étais tombé dans le panneau trop de fois. Mais quand même, j'ai dit, d'accord. Dis-moi juste ce dont vous avez besoin. 2 jours plus tard, j'ai transféré 10 000 $ pour couvrir le lieu, la restauration, et tout ce que Sarah jugeait nécessaire pour impressionner ses amies mamans de yoga. J'ai pensé que cela m'achèterait un peu de paix, peut-être un soupçon d'appréciation. Après tout, c'était le premier bébé de ma sœur. Cela devait être un moment de famille. Mais ensuite, 2 jours après le transfert, j'ai reçu un message de Sarah, « Salut, merci pour ta contribution. Je voulais juste te faire savoir que nous gardons ça petit, donc tu n'es pas invité, envoie juste un cadeau. » J'ai dû le lire 2 fois. Cela ressemblait à une gifle. J'ai commencé à taper une réponse, mais avant que je puisse appuyer sur envoyer, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était ma mère, pour être honnête, Robert, tu ne peux pas t'acheter ta place dans cette famille. Je suis resté là, les yeux fixés sur mon téléphone, sentant mon sang se transformer en glace. C'était une chose si cruellement désinvolte à dire, mais cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais été celui qui les soutenait pendant des années. J'avais payé pour leurs crises, couvert leurs erreurs, et les avais laissés marcher sur moi, pensant qu'un jour ils verraient enfin ma valeur. Mais ceci était le moment où j'ai réalisé qu'ils ne le feraient jamais. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis détendu en arrière, et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. J'en avais juste assez. J'ai ouvert mon application bancaire, retiré mon nom du fonds fiduciaire que j'avais créé pour le bébé de Sarah, que j'avais prévu de commencer à financer le mois prochain, puis j'ai appelé la concession et j'ai annulé la location du nouveau SUV brillant que ma mère conduisait. J'avais co-signé parce que son crédit était ruiné, et elle avait promis de gérer les paiements. Eh bien, ces promesses ne signifiaient plus rien maintenant. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé mon avocat pour discuter de la vente de la maison au bord du lac, celle que mes parents aimaient emprunter chaque été sans demander, où ils invitaient leurs amis et saccageaient les lieux comme s'il s'agissait d'une location de plage. Ils n'ont jamais payé un sou pour son entretien, ne se sont même pas donné la peine de remplir le propane pour le grill. J'en avais finalement assez. Je me suis assis et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Je ne me suis pas donné la peine de leur envoyer un texto en retour. J'ai juste laissé tout cela planer dans l'air. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé, des appels manqués, des textos furieux, et des messages vocaux de plus en plus désespérés. Puis, juste au moment où je sirotais mon café, il y a eu des coups assourdissants à ma porte d'entrée. J'ai souri, me suis détendu dans ma chaise, et j'ai pris une autre gorgée. Je pouvais voir ma mère et ma sœur à travers le panneau de verre à côté de ma porte d'entrée. Sarah avait les bras croisés, visiblement furieuse, tandis que le visage de ma mère était un mélange de panique et d'indignation. Elle tapait si fort sur la vitre que je me suis demandé si elles avaient l'intention de la traverser comme une paire de zombies de banlieue. Je les ai laissées mijoter 1 minute, finissant mon café avant d'aller tranquillement ouvrir la porte. « Robert, qu'est-ce qui se passe ?» a lancé Sarah, me dépassant pour entrer dans le hall d'entrée.
Ma mère l'a suivie, le visage rouge et les yeux sauvages, comme si elle venait de courir un marathon. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, m'appuyant contre le mur, faisant de mon mieux pour avoir l'air légèrement curieux. Sarah a agité son téléphone devant mon visage. Pourquoi as-tu annulé la location du SUV? J'étais à mi-chemin de mon rendez-vous lorsque le moteur s'est arrêté, et l'écran disait « Utilisation non autorisée », comme si j'étais une sorte de voleuse. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Cette petite fonctionnalité était un avantage des modèles haut de gamme, l'arrêt à distance. Maman est intervenue, sa voix aiguë. Et pourquoi le fonds fiduciaire est-il vide? Tu as dit que tu créerais un fonds pour le bébé, Robert. Nous nous sommes appuyés là-dessus. Ah, voilà. Je pouvais voir la vérité bouillonner à la surface. Elles ne voulaient pas seulement me voir pour ma présence, j'étais leur filet de sécurité, leur poule aux œufs d'or, et les couper avait été plus dur qu'elles ne l'avaient prévu. J'ai gardé le ton égal. Vous avez toutes les deux clairement indiqué que je ne fais pas vraiment partie de cette famille. Vous ne voulez pas que je sois là, alors j'ai pensé qu'il était logique d'arrêter de faire comme votre banque personnelle. Le visage de Sarah est devenu rouge vif, et elle a lancé un regard paniqué à ma mère. C'était comme regarder deux animaux acculés débattre silencieusement de celui qui mordre en premier. Tu fais du drame, a dit ma mère, croisant les bras. La famille s'entraide. C'est ce que nous faisons. J'ai laissé échapper un petit rire. Vraiment? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, la famille ne vous exclut pas des événements importants de la vie juste après vous avoir pris 10 000 $. Elles ont toutes les deux ouvert la bouche pour se disputer, mais j'ai levé une main. Gardez ça pour vous. J'en ai fini d'être le paillasson. Vous avez dit que je ne peux pas m'acheter ma place dans cette famille. Bien. Je n'essaierai pas. J'ai regardé la prise de conscience s'installer. Elle n'avait plus aucun levier sur moi, aucune culpabilité secrète à manipuler, aucun service à tordre. J'avais repris le contrôle, et c'était incroyable. Après un long silence tendu, Sarah a finalement craché, « Bien. Si tu veux agir comme ça, peut-être qu'on n'a pas besoin de toi du tout. » J'ai juste haussé les épaules. Peut-être que non. On verra bien. Elles sont sorties en claquant la porte derrière elles. Je les ai regardées à travers la fenêtre alors qu'elles se tenaient sur l'allée, blotties l'une contre l'autre, toujours en train de se disputer tandis qu'elles tâtonnaient avec leur téléphone, essayant probablement d'appeler mon père ou mon frère pour déterminer leur prochaine action. Je me suis retourné, j'ai regardé autour de ma maison calme et bien entretenue, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Je n'avais aucune idée à quel point elles allaient se démêler sans mon soutien, mais c'était un spectacle que j'étais plus que disposé à regarder de loin. Les retombées ont été plus rapides que je ne l'avais prévu. À la fin de la semaine, j'ai commencé à entendre parler d'autres membres de la famille ou ceux qui restaient généralement en dehors du drame mais qui étaient soudainement intéressés par mon côté de l'histoire. J'ai reçu un texto de ma tante, un message critique de mon cousin, et même un message vocal de mon père, sa voix tendue et instable, « Robert, rappelle-moi quand tu recevras ça. J'ai entendu des choses inquiétantes de ta mère. On doit parler. » Je les ai tous ignorés. Je savais ce qui allait arriver. Sarah et ma mère n'étaient pas seulement en colère, elles paniquaient. Sans mon soutien financier, toute leur maison de cartes commençait à vaciller. J'avais été leur bienfaiteur silencieux pendant des années, couvrant les fissures de leur façade suburbaine parfaite. Sans moi, leur vie allait se démêler rapidement. Puis un matin, j'ai reçu un appel de mon frère, Jake. J'ai envisagé de le laisser aller à la messagerie vocale, mais la curiosité a pris le dessus. « Salut, mec », a-t-il dit, essayant de paraître décontracté, mais j'ai pu entendre la pointe dans sa voix. Je viens d'entendre parler du SUV et du fonds fiduciaire. Maman et Sarah perdent la tête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Ce qui se passe, c'est que j'en ai eu assez d'être traité comme un distributeur automatique de billets ambulants. Elles m'ont poussé trop loin, alors j'ai coupé le courant. Aussi simple que ça. Il y a eu un long silence de l'autre côté. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Jake alors qu'il essayait de déterminer de quel côté se ranger. Il était le classique indécis, essayant toujours de rester du bon côté de tout le monde. « Écoute », a-t-il finalement dit, « je comprends, mais tu sais comment elles sont. Tu as probablement juste mal interprété les choses. Elle n'avait pas l'intention de te mettre à l'écart, mec. C'est juste la famille, tu vois. » J'ai ri, un son court et amer. « Ouais,
La famille. C'est l'excuse qu'elles utilisent toujours, n'est-ce pas? La famille s'entraide. Eh bien, peut-être qu'il est temps qu'elles apprennent à s'aider elles-mêmes pour une fois. J'ai qu'à soupirer, réalisant clairement qu'il n'allait pas me faire reculer. D'accord, mais tu sais que ça va exploser, non? Tu es en train de brûler tous les ponts de cette famille. J'ai souri, regardant par la fenêtre ma rue calme et paisible. Alors je suppose qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Après avoir raccroché, je me suis versé une autre tasse de café et je me suis installé dans mon bureau. J'avais beaucoup de travail à rattraper, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mais ensuite, les textos ont recommencé à arriver. Cette fois, ce n'était pas seulement des diatribes en colère de Sarah et de ma mère. Ma tante m'a accusé d'avoir abandonné la famille et d'être ingrat. Mon cousin, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'1 an, voulait soudainement arranger les choses. Même mon père, qui restait généralement en dehors de ces désordres, a essayé de me culpabiliser pour que je le rencontre. Puis est venu le vrai coup de pied aux fesses, un appel du mari de Sarah, Mike. « Salut, Robert, je ne veux pas me mêler de ça, mais tu dois reconsidérer. Sarah est une épave, et mes parents parlent d'intervenir pour aider. Ça devient compliqué, mec. » Je me suis détendu dans ma chaise, laissant ces paroles me submerger. C'était incroyable à quelle vitesse elle se débrouillait, comme une meute de rats réalisant que le navire coulait. « Mike, ai-je dit calmement, peut-être que si elle m'avait traité comme un membre de la famille au lieu d'un portefeuille ambulant, nous ne serions pas dans cette situation. J'en ai fini d'être leur plan de secours. » Il a un peu bégayé, pris au dépourvu par ma franchise, avant d'essayer un dernier angle. « Allez, mec, ne fais pas ça à ta nièce ou à ton neveu. Pense au bébé. » J'ai presque ri. Elles avaient pris mon argent, m'avaient mis à l'écart, et m'avaient insulté, et maintenant elles voulaient jouer la carte de la famille. « Désolé, Mike, ai-je dit, ma voix plate. Ce n'est plus mon problème. » J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur ma véranda arrière à regarder le soleil disparaître derrière les arbres, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un texto de ma mère, « Tu es cruel. Tu le regretteras. La famille se retrouve toujours, que tu le veuilles ou non. » Je l'ai lu 2 fois, j'ai senti une lueur de la vieille culpabilité qu'elles utilisaient pour me tordre le cœur, puis je l'ai supprimée sans répondre. La tempête ne faisait que commencer, et j'avais le sentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées. Une semaine après les avoir coupées, j'ai commencé à voir les fissures dans leur vie soigneusement organisées. Il n'a pas fallu longtemps. Le premier vrai signe était le mari de Sarah, Mike. Malgré son discours de « ne t'en mêle pas », j'ai entendu par un ami commun qu'il avait commencé à prendre des quarts supplémentaires dans son entreprise. C'était le genre de type qui adhérait à toute l'esthétique familiale Instagram, des vacances coûteuses, des SUV de luxe, des photos de famille parfaitement mises en scène. Mais sans mon soutien silencieux, il semblait que ses finances commençaient à ressentir la pression. Puis il y a eu ma mère. J'ai reçu un appel de mon père tard une nuit. Il n'appelait jamais, donc je savais que ça devait être sérieux. « Robert, j'ai besoin que tu m'écoutes, » a-t-il dit, sa voix tremblante. « Ta mère est dans un mauvais état. Elle a contacté des gens, essayant de réparer les choses. Elle a dit, tu as été froid et distant, et je veux juste savoir si c'est vraiment comme ça que tu veux que les choses se passent. » J'ai pris une profonde inspiration, laissant le silence s'étirer un instant. Mon père avait toujours été le plus silencieux, la présence stable mais distante dans nos vies. Il ne s'impliquait que rarement dans le drame, mais je savais que ma mère l'avait probablement entraîné là-dedans, inventant une histoire à pleurer sur la façon dont je les avais abandonnés. Elle a franchi la ligne, « Papa », ai-je finalement dit. Elle m'a dit que je ne peux pas m'acheter ma place dans cette famille. Eh bien, je suis son conseil. Il a fait une pause, et je pouvais presque l'entendre se frotter les tempes, essayant probablement de comprendre comment les choses avaient si mal tourné. Écoute, je comprends. Ta mère peut être difficile, mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême. C'est la famille, fils. Voilà encore cette vieille rengaine, comme un disque rayé. Je n'irai pas jusqu'à l'extrême, papa, ai-je répondu, ma voix stable. J'en ai juste assez de me laisser profiter d'eux. J'ai payé le mariage de Sarah, votre hypothèque, les dettes de jeu de GEC, et plus de vacances que je ne peux compter. Quand est-ce que ça s'arrête? Il n'avait pas de réponse à cela, juste un long soupir fatigué. D'accord. J'espère que tu sais ce que tu fais.
J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de soulagement et de regret. Je n'essayais pas de brûler les ponts, mais je n'allais pas non plus me laisser entraîner à nouveau dans leur chaos émotionnel et financier. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de mon comptable. C'était une mise à jour de routine, mais une ligne a attiré mon attention, des demandes de crédit récentes ont été détectées. Je me suis connecté à mon compte et j'ai vérifié les détails. Effectivement, ma mère et Sarah avaient toutes deux essayé d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit en utilisant mes informations. J'ai ressenti un éclair de colère blanche, mais ensuite cela s'est fondu en quelque chose de plus froid, plus tranchant. J'ai appelé ma banque, j'ai gelé mon crédit, et j'ai déposé un rapport. Puis j'ai envoyé un email rapide à mon avocat, juste pour me couvrir. Je m'attendais à ce que les retombées soient rapides, mais je n'étais toujours pas préparé à ce qui s'est passé ensuite. Dès le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai décroché quand même. « Bonjour, est-ce Robert ?» a demandé la voix au bout du fil, semblant lire un script. « C'est l'agent Ramirez du service de police local. Nous devons vous parler concernant un cas potentiel d'usurpation d'identité. » J'ai senti mon pouls augmenter un instant avant de comprendre de quoi il s'agissait. Sarah et ma mère avaient poussé leur chance un peu trop loin. « Bien sûr, agent », ai-je répondu, mon esprit déjà en train de tourner à travers les possibilités. « Je serais heureux d'aider. » Alors que je raccrochais, j'ai senti un étrange calme, presque euphorique, s'installer en moi. Elles avaient franchi la ligne, et maintenant les conséquences étaient hors de mes mains. 2 jours après l'appel de l'agent Ramirez, je me suis retrouvé assis dans une petite salle de conférence stérile au poste de police local. Les murs étaient peints en gris terne, et les lumières fluorescentes vacillantes bourdonnaient faiblement au-dessus de ma tête. L'agent en face de moi était jeune, peut-être la trentaine, avec une moustache soigneusement taillée et des yeux fatigués qui disaient qu'il avait vu beaucoup plus de drames qu'il n'en avait jamais voulu. « Très bien, monsieur Roberts », a-t-il dit, faisant glisser un épais dossier en papier craft sur la table. « Nous avons reçu plusieurs rapports de tentatives de fraude au crédit impliquant votre nom. J'ai juste besoin de confirmer quelques détails. » Je me suis penché en avant, jetant un coup d'œil sur la pile de papier. En haut se trouvait un email imprimé que je reconnaissais de ma propre boîte de réception, l'alerte de fraude de ma banque. « Il semble que votre mère et votre sœur aient essayé d'utiliser votre numéro de sécurité sociale pour demander ses comptes, » a poursuivi l'agent, feuilletant les pages. Normalement, cela serait considéré comme un différend familial, mais compte tenu des montants en jeu, cela dépasse le cadre du délit. J'ai senti une lente et froide rage monter en moi, mais je me suis forcé à garder mon expression calme. « Je vois », ai-je dit, ma voix stable. « Que se passe-t-il ensuite ?» L'agent s'est gratté le menton, se penchant en arrière sur sa chaise. « Eh bien, c'est à vous de décider. Si vous voulez intenter des poursuites, cela pourrait devenir sérieux. Cela pourrait déchirer votre famille. » J'ai regardé le dossier, mon esprit revenant sur des années de dettes impayées, de commentaires maladroits, et de manipulations émotionnelles. J'ai pensé à la façon dont elles avaient essayé de me culpabiliser après tout ce que j'avais fait pour elles et à quelle vitesse elles s'étaient retournées contre moi dès que j'avais retiré mon soutien. « Je comprends », ai-je finalement dit. « Je dépose plainte. » L'agent n'a même pas scié. Il a juste hoché la tête, faisant glisser un formulaire sur la table. « D'accord. J'aurai besoin que vous signiez cette déclaration, et ensuite nous nous occuperons du reste. » J'ai signé, sentant le poids des années de ressentiment s'éloigner de mes épaules. Alors que je quittais le commissariat, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un texto de Jake. « Qu'est-ce que tu fais, Robert ? Maman et Sarah viennent de m'appeler en larmes. Elles ont dit que tu essayais de les faire arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, mon avocat a appelé. Il avait un ton dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant, une sorte d'approbation prudente. « Robert, je viens d'être contacté par la police. Il semble que votre mère et votre sœur aient essayé d'ouvrir des comptes de crédit à votre nom. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. » Moi non plus, ai-je répondu, bien qu'au fond de moi je me sois rendu compte que j'aurais peut-être dû. Il a hésité un instant. « Tu sais que ça pourrait devenir compliqué. Elle pourrait essayer de se battre, de traîner ton nom dans la boue, voire de menacer une contre-poursuite. » J'ai presque ri. Laissez-les faire. Elles ont déjà brûlé tous les ponts. Je ne fais que rendre ça officiel. J'ai raccroché et je me suis détendu dans ma chaise, regardant le ciel bleu vif à l'extérieur de ma fenêtre de bureau.
Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti complètement libre. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée par courrier. Elle provenait du mari de Sarah, Mike, une tentative désespérée et suppliante de régler cela discrètement. Il a proposé de couvrir les dommages, de rembourser les $10 000 de la baby shower, et a même ajouté une promesse de tenir ma mère éloignée de mes finances pour toujours si je retirais simplement les accusations. J'ai jeté la lettre à la poubelle sans y réfléchir à deux fois. Elles avaient fait leur choix. Il était maintenant temps pour elles de vivre avec les conséquences. 2 jours après avoir jeté la lettre de Mike à la poubelle, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était mon père. J'ai hésité, mon pouce planant sur le bouton de refus, puis j'ai soupiré et j'ai répondu. « Robert » a-t-il dit, sa voix un grondement bas et fatigué. « On doit parler. Je sais que les choses ont dégénéré, mais c'est toujours la famille. Il doit y avoir un moyen de réparer ça. » Je me suis détendu en arrière, regardant le soleil traverser les stores et couper des tranches fines et brillantes sur mon bureau. J'avais un choix à faire. Je pouvais lui faire le même discours que j'avais fait à Jake, celui où je disais en avoir assez d'être leur paillasson, ou où je pouvais simplement le laisser parler. J'ai choisi la seconde option, par un sentiment persistant de devoir, je suppose. « Vas-y » ai-je dit, gardant mon ton neutre. « Ta mère est une épave » a-t-il dit, ayant l'air plus fatigué que fâché. « Elle a peur, Robert. Elle n'a jamais eu d'ennui comme ça auparavant. Elle pensait, eh bien, je pense qu'elle pensait que tu n'irais jamais aussi loin. Elle ne pensait pas que tu allais vraiment porter plainte. » J'ai senti une lueur de quelque chose qui ressemblait à du regret, mais je l'ai rapidement étouffé. Elle avait franchi la ligne, et je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour me soumettre à nouveau. Elle m'a volé mon identité, papa, ai-je dit fermement. Elle est Sarah. Ce n'est pas juste une question de quelques sentiments blessés. Elles ont essayé d'ouvrir plusieurs lignes de crédit à mon nom. Elles ont commis un crime. Il y a eu une longue pause. Je pouvais presque l'entendre se frotter les tempes, comme il le faisait toujours lorsqu'il était acculé. Écoute, je ne dis pas que ce qu'elles ont fait était juste, mais tu ne peux pas faire ça à ta famille. Elles sont désespérées. Le bébé de Sarah arrive bientôt, et elles ont peur. Elles ne savent pas comment gérer ça sans toi. J'ai fermé les yeux, sentant le poids familier de leurs attentes peser sur moi. C'était toujours la même histoire, j'étais celui qui devait tout arranger, nettoyer leurs dégâts, m'assurer que leur vie restait intacte, même si cela me brisait au passage. Je suis désolé, papa, ai-je dit, ma voix stable. Mais j'en ai fini. Elles ont fait leur choix. Maintenant, elles peuvent vivre avec les conséquences. Avant qu'ils ne puissent se disputer, j'ai raccroché. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Sarah et ma mère ont été formellement inculpées quelques jours plus tard. J'ai entendu par le biais du bouche-à-oreille familial qu'elles avaient toutes les deux été accusées de fraude grave. Leurs vies autrefois soigneusement organisées sur les médias sociaux, tous les selfies de brunch et les publications sur le baby bump avaient disparu. J'ai reçu un email furieux de ma tante m'accusant de déchirer cette famille et de ruiner la vie de Sarah. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Puis le vrai coup est arrivé, la maison de mes parents, celle que j'avais sauvée de la saisie hypothécaire il y a des années, est retournée sur le marché. Ma mère s'était apparemment trop endettée, comptant sur moi pour combler les lacunes, et maintenant la banque se refermait sur elle. J'ai qu'à essayer une dernière fois de me faire reconsidérer. Il s'est présenté à mon bureau sans rendez-vous, ayant l'air hagard et un peu désespéré. « Mec, tu ne peux pas faire ça » a-t-il dit, se penchant sur mon bureau, ses mains agrippant le bord comme s'il risquait de tomber. « Tu ruines maman. Elle perd la maison. Sarah est au bord de la dépression nerveuse. Tu es en train de détruire cette famille. » Je l'ai simplement regardé, ressentant un étrange calme glacé. « Non, Jake, ai-je dit doucement. Elles ont détruit cette famille lorsqu'elles ont décidé que ma seule valeur était mon compte bancaire. » Il est resté là un moment, sa mâchoire travaillant comme s'il voulait se disputer mais ne trouvait pas les mots. Puis, sans autre mot, il s'est retourné et est sorti, claquant la porte de mon bureau derrière lui. 1 mois plus tard, j'ai vendu la maison au bord du lac, la même que celle qu'ils avaient traitée comme une retraite familiale, laissant toujours un désordre et ne se donnant jamais la peine de me remercier pour l'entretien. Elle s'est vendue pour un joli bénéfice, et j'ai utilisé l'argent pour prendre de longues vacances bien méritées aux Maldives. Alors que j'étais assis sur une plage ensoleillée, un verre frais à la main et l'océan s'étendant sans fin devant moi,
j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. J'étais enfin libéré de leurs attentes, de leurs culpabilisantes, de leurs besoins constants de soutien financier. J'avais coupé les derniers fils, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des décennies. À mon retour, j'ai déménagé dans une autre ville, plus près d'amis qui se souciaient réellement de moi. J'ai bloqué ma famille sur toutes les plateformes, j'ai changé de numéro, et j'ai fermé les derniers comptes joints restants. C'était fini. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer.